Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, pendu au bois. Lisons Galates 3, les versets 1 à 14. Que dit Paul et en quoi est-ce pertinent pour nous aujourd'hui? De quelle façon utilise-t-il les textes de Deutéronome 27, le verset 26 et 21, les versets 22 à 23 pour faire valoir son point de vue? Galates 3, les versets 1 à 14. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Deutéronome 27, le verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Deutéronome 21, versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Malheureusement, dans le christianisme, il est courant d'utiliser l'Épître aux Galates comme une sorte de justification pour ne pas respecter la loi, les 10 commandements. Bien sûr, cet argument est surtout utilisé pour ne pas suivre le 4e commandement, comme si le fait de respecter ce seul commandement par opposition aux 9 autres était en quelque sorte l'expression du légalisme que Paul combattait ici. Pourtant, Paul ne s'est pas opposé à la loi, et rien dans ce passage ne peut justifier la violation du commandement du sabbat. La clé de compréhension de ce passage se trouve dans Galates 3, verset 10, où il est écrit « Tous ceux en effet qui relèvent des œuvres de la loi sont sous la malédiction ». Puis il cite Deutéronome 27, verset 26. Le problème n'est pas l'obéissance à la loi, mais le fait de s'appuyer sur elle, une position difficile à tenir, voire impossible sur des êtres déchus comme nous. Ce que Paul veut dire, c'est que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, mais par la mort du Christ pour nous et qui est créditée en notre faveur si nous avons la foi. Il met ici l'accent sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et pour mieux faire comprendre ce point, il fait à nouveau référence au Deutéronome, cette fois-ci au texte de Deutéronome 21, le verset 23. Comme Jésus, Paul a dit, il est écrit, soulignant ainsi l'autorité de l'Ancien Testament. Et il cite ensuite l'exemple d'une personne qui, ayant commis un crime capital et ayant été exécutée pour cela, a ensuite été pendue à un arbre, peut-être dans un but dissuasif. Mais Paul utilise ce texte comme un symbole de la mort substitutive du Christ en notre nom. Il est devenu malédiction pour nous, Galates 3, verset 13, dans la mesure où il a affronté la malédiction de la loi, c'est-à-dire la mort à laquelle tous les êtres humains devaient être confrontés parce que tous ont violé la loi. La bonne nouvelle de l'Évangile est cependant que la malédiction qui aurait dû être la nôtre est devenue la sienne à la croix, afin que, par la foi, nous recevions l'Esprit promis. Verset 14. Ou, comme Ellen White le dit, un être égal au Très-Haut pouvait faire l'expiation pour sa transgression. Il rachèterait ainsi l'homme de sa malédiction et le réconcilierait avec Dieu. Cet être était le Christ.
pour accomplir cette mission, il devait prendre sur lui la culpabilité et l'infamie du péché, ce péché abhorré par le Dieu saint, descendre jusqu'au dernier échelon de l'ignominie et se voir séparé de son Père. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 4, à la page 44, livre écrit par Ellen G. White. Pensez à ce que nous aurions à affronter si nous devions recevoir le juste châtiment pour les fautes que nous avons commises. Mais puisque le Christ lui-même a porté la punition de nos fautes pour que nous n'ayons pas à le faire, quelle devait être notre réponse à son sacrifice? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.